Les amis, tout à l'heure on a fait une vidéo à chaud sur la victoire des Lions indomptables du Cameroun, où j'ai essayé d'analyser le match, chaque joueur, dans chaque compartiment, pour voir un peu l'apport de chaque joueur et également voir comment l'équipe a fonctionné pour remporter ce match. Mais dans cette vidéo-ci, je vais parler du sélectionneur Marc Brice. Donc j'ai voulu faire une vidéo spéciale sur Marc Brice parce que c'est son premier match en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Et donc, il m'a paru important de faire une vidéo spéciale Marc Brice pour expliquer en fait ce qu'il a réellement fait avec l'équipe nationale et qu'est-ce qu'il a apporté, sa touche principale qu'il a apporté, et également comment est-ce que les Lions indomptables pourront jouer à l'avenir. Donc ici, clairement, Marc Brice a remporté son premier match, mais bien sûr, il ne faut pas courir, il ne faut pas jubiler avant le temps parce qu'on ne sait jamais, après les prochains matchs, après des défaites. Mais clairement ici, il faut quand même le saluer parce que c'est une victoire au moins de Marc Brice. Parce qu'il faut le dire, avec Rigobert Song, on n'avait pas une équipe vraiment camerounaise. Mais avec Marc Brice, quand même, il essaie quand même de mettre quand même une équipe en place. Et donc, moi particulièrement, quand j'ai vu le 11 entrant de Marc Brice, c'est-à-dire Onana dans les goals, en défense centrale, il a mis Christopher Wu avec Nicolas Nga2. Sur les côtés, il a mis Tchatchoua, donc Tchatchoua le joueur du Hellas Vérone, et de l'autre côté il a mis Nuotolo. Au milieu de terrain il a mis une triplette avec Baleba devant les défenseurs, ensuite Zambouragui et Onla, et en attaque il a mis Vincent Abaka en pointe, à l'aile droite Bemo et à l'aile gauche Mominga Malo. Et donc moi clairement quand je vois cette composition d'équipe, moi j'ai compris une chose en fait. Marc Brice n'a pas fait grand chose. La seule chose que Marc Brice a fait, c'est quoi? C'est que les joueurs convaincants, les joueurs performants, ils allaient juste les laisser au stade tranquille. C'est-à-dire Onana titulaire, Ou titulaire, Tolo titulaire, Zambanguissa titulaire, Abaka Vincent titulaire, Bemo titulaire. Donc ces joueurs que je vais citer, 6 joueurs, c'est des joueurs déjà titulaires de l'équipe nationale. Donc ce qu'il a fait, c'est que les joueurs titulaires qui performent, qui sont bons, il les a mis en place. Et les joueurs qui performaient très moins à l'équipe nationale, c'est-à-dire, joueurs comme Tcham par exemple, il n'a jamais vraiment eu une vraie performance. Joueurs comme Tchama 2, latéral droit également. Même Castelletto a toujours performé en défense centrale, mais latéral droit, ça n'a pas tout été le cas. Donc également là-bas, il fallait performer. Donc il a mis Tchatchoua qui vient, il a son rôle pour qui performe. Au milieu de terrain également, on avait Tcham ou Neyo qui, il faut le dire clairement, ici n'était pas vraiment des milieux porteurs ou des milieux très intéressants. Et donc il a juste remplacé par Carlos Baleba et également Onla qui a la capacité de pouvoir porter le ballon. Donc ça veut dire que au niveau des certitudes, Marc Brice a laissé des certitudes au stade. J'ai parlé de 6 joueurs et il a complété avec d'autres joueurs qui sont bons, avec Baleba, Hongla, Nga2, il faut le dire, si Castelletto était là, je pense que Gage devait être au banc et Castelletto devait jouer. Également, il a remplacé, il a mis Ngamal à la place de Koudou. Et je dis tantôt, c'est parce que Ngamal a plus un apport défensif par rapport à Koudou. Je pense qu'il a très bien vu les vidéos et qu'on peut qu'avec Moumi Ngamal, les replis défensifs devaient être beaucoup plus intéressants qu'avec Koudou. Mais parce que voilà, il craignait aussi également l'équipe du Cap-Vert. Quand tu vois l'équipe du Cap-Vert durant la CAN, tu te dis c'est pas une équipe que tu vas prendre un goût du bas et puis venir mettre un joueur offensif qui est vraiment la tête à l'offensive et qui ne peut pas faire les replis défensifs qu'il faut. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a profité. Il a préféré mettre Moumi Gamal, et même qu'il a remplacé, il a préféré l'Ankelze parce que Gamal l'Ankelze fait les efforts défensifs. Donc pour moi c'est clair. Donc la seule chose que Marc Brice a fait, c'est quoi? On met les certitudes au stade, on met les certitudes au stade, et là où il y avait les certitudes, on essaie de mettre les joueurs intéressants. Moi je pense que tout ce qu'il a fait, et également il a essayé de mettre sur la tête des joueurs également, je pense qu'il les a motivés. Mais il faut pas se mentir aussi, le niveau de jeu était très bas aussi. J'ai vu trop de fautes de passes, voilà. J'ai remarqué aussi que le stade était aussi très bon, on voit que le ballon, il y avait trop de rebonds. Donc c'est un peu, en fait, j'ai eu l'impression, après c'est moi, que le stade de Fandena aussi ne peut pas permettre aux Lions de faire des passes intéressantes. Parce que j'ai vu également qu'il y avait tellement de rebonds sur le stade, tellement de rebonds, et les heures aussi n'étaient pas très bonnes. Donc je ne sais pas à quel heure le match contre l'Angola, je ne sais pas dans quel stade, je ne sais pas si le stade sera meilleur, mais j'ai pas vraiment vu une équipe où on peut faire des passes, des transitions aussi faciles que ça. C'était pas vraiment le cas. Donc pour moi quand même, pour me sortir, Marc Brice a tout simplement mis de la stabilité, voilà. Donc c'est un coach, voilà, et différemment du Rigobert Song qui n'était pas un entraîneur. Donc d'abord le discours d'abord c'est différent. Marc Brice c'est un discours d'entraîneur, alors que Rigobert Song n'avait pas un discours d'entraîneur. Donc vous comprenez que c'est pas d'abord le même son de cloche. Marc Brice également a beaucoup d'expérience en tant que coach par rapport à Rigobert Song, bien qu'il n'a pas un palmarès qui est étoffé à part une compétition en Belgique, mais quand même il a quand même des habitudes et de l'expérience en tant que coach, parce que beaucoup de personnes critiquent Marc Brice, mais
faut quand même le dire, il est coach quand même depuis plus de 20 ans aujourd'hui, je crois. 15 ans, 20 ans. Donc ça veut dire qu'il a quand même de l'expérience. Donc il sait quand même comment manœuvrer une équipe, il sait quand même comment motiver une équipe. Il sait également lire un match, voir les automatismes qu'il faut. Donc pour ça, au moins, il peut le faire par rapport à Robertson. Faut pas qu'on se trompe. Donc voilà, pour une première sortie, j'ai trouvé Marc Brice aussi assez présent. Parce que durant tout le match, Marc Brice était debout. En tout cas, sur toutes les images que j'ai vues de Marc Brice, durant tout le match, il était debout. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même un entraîneur qui est présent, qui regarde, qui observe, qui est debout, qui vit le match. Voilà, il n'est pas assis là, et puis voilà, sur les papiers ou les photos, où il voit les images, voilà. Donc, il est quand même présent, il voit les joueurs, il regarde. Et c'est ça qui l'a permis peut-être de faire des changements aussi intéressants, parce qu'il a vu également où sont les points forts, où sont les points faibles. Donc moi personnellement, j'ai bien aimé cette première sortie. Il n'a pas essayé de changer toute l'équipe, voilà. Il a juste mis certaines personnes qui étaient incertaines, en fait. Les joueurs en fait, qui n'ont jamais prouvé réellement, Cham, voilà, Neyu, voilà, il les a en latéral droit, il y a le Collis Faye, c'est vrai, mais bon, le Collis Faye également n'a pas le club depuis longtemps. Donc il faut changer, il faut y préparer le renouvellement. Il a préféré mettre Tchatchoua, bien que je pense également que il y a certains joueurs qui pouvaient appeler, que moi je pense que c'est des choses intéressantes, mais j'espère qu'à l'avenir il les appellera. Surtout deux joueurs que moi je pense que c'est deux joueurs qui méritent d'être dans l'équipe nationale du Cameroun, c'est Tchato de Montpellier et Magri de Toulouse. Moi je pense que ces deux joueurs là, pour moi personnellement, après c'est à mon avis, je pense que Magri peut plus apporter offensivement que Mobagna, même si Mobagna était rapide, mais je trouve que techniquement c'est pas le meilleur par rapport à un Franck Magri. Et également je pense également que Collis Faye est assez vieux comme ça, donc je pense que Tchato, le jeune Tchato de Montpellier peut faire l'affaire également, et prendre Tchato et tester Tchato et Tchatchoua en latéral droit, ça aussi peut être intéressant. Donc les amis, voilà un peu ce que je peux dire de la sortie de Marc Brice. Une première sortie convaincante. Voilà, il a fait le coaching minimum, je peux dire vraiment coaching minimum. Voilà, il n'a pas fait, c'est pas un coaching extra qu'il a fait, faut pas se mentir. Voilà, donc, mais il a fait ce qu'il fallait. Et les Lions indomptables ont remporté le match 4-1. Maintenant, comme dans tout match, premier match qu'on gagne, c'est bien, mais après, il faut confirmer derrière. Et la confirmation derrière sera, sans que le match est très proche, sera mardi à Luanda, en Angola, où Marc Brice doit confirmer qu'il a véritablement changé l'équipe nationale du Cameroun, qui était vraiment, il faut le dire, dilapidée complètement avec Rigobertson, qui n'a pas vraiment pu coacher les Lions comme il fallait. Je pense que pour ça précisément, pour Rigobertson, on est tous d'accord avec ça. Donc les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que Marc Brice peut faire l'affaire au Cameroun? On l'a beaucoup critiqué, c'est vrai, mais voilà, si on laisse le temps, il peut essayer de mettre les choses en place, mettre surtout les habitudes, voilà, on n'a pas les habitudes, je voulais dire en fait, mettre sur la durée, voilà, parce que vous savez, le problème avec Rigobertson, c'est qu'on n'avait pas une équipe sur la durée, ça changeait tout le temps, alors qu'avec Marc Brice, je pense que lui va essayer de mettre une équipe type sur la durée, ce qui permettra d'avoir des automatismes, qui permettra à l'équipe nationale du Cameroun de facilement remporter les prochains matchs. Donc même en commentaire ce que tu as pensé de cette rencontre, mais également de Marc Brice, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.